Bonjour, ça me fait vraiment plaisir de te retrouver aujourd'hui. Comment va ta marche dans le carême? Nous nous avançons vers la mi-carême, nous nous avançons vers le dimanche de la joie. Et hier, nous avons une journée magnifique avec l'annonciation du Seigneur à Marie. Quelle belle journée pour goûter l'amour de Dieu, l'amour du Père qui nous envoie son Fils, l'amour du Fils qui aime tellement notre humanité qu'il l'a fait sienne, et l'Esprit qui nous couvre de son ombre, l'Esprit qui nous habite en permanence. J'ai trouvé ça extraordinaire. Puis aujourd'hui, nous retombons dans les journées ordinaires du carême, je pourrais dire, puis avec une parole qui m'a vraiment inspirée, vraiment inspirée. Dans l'Évangile, Jésus dit à ses disciples: « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Ça m'a fait penser à hier, à l'Annonciation. Le Seigneur, Dieu Père, ne voulait pas abolir l'humanité, même s'il y avait des choses qui n'allaient pas bien. Non, il est venu accomplir l'être humain. Il est venu accomplir toute la beauté que Dieu a mis dans ce projet d'amour entre lui et les êtres humains. Je trouve ça magnifique. Alors Jésus vient me dire: ne pensez pas que je suis venu abolir. Ne pense pas que je suis venu rayer de la carte tout ce qui existe jusqu'à présent, tout ce que tu as fait, non. Mais je suis venu accomplir. Et ça m'a vraiment réconforté, beaucoup réconforté, parce que Jésus vient aujourd'hui dans ma vie pour prendre ce que je vis et à la manière dont je le vis, là où je suis rendue maintenant, il le prend et il vient l'accomplir. Et qu'est-ce qu'il vient accomplir en moi? Eh bien, il vient accomplir la personne nouvelle. Il vient accomplir le projet de Dieu en moi, la personne que Dieu Père a rêvé que je sois, avec toutes les qualités à leur meilleur, puis avec toutes mes pauvretés qui sont mises dans l'offrande de Jésus. Je trouve ça, en tout cas, ça me donne tellement d'espoir et puis tellement de force intérieure. Puis, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je te raconte une expérience que j'ai vécue il y a 2 ou 3 semaines, et que j'ai trouvée très, très anodine, une expérience de tous les jours, mais en même temps qui m'a parlé très fort. Alors j'ai accompagné mon frère à l'hôpital, à une rencontre médicale, pas à l'hôpital, mais à une rencontre médicale. Et c'était tôt le matin, il n'y avait encore personne dans la salle d'attente. Pendant que lui se préparait, moi je me suis installée avec un livre et puis j'ai commencé à lire. Puis 2 personnes sont rentrées, je les ai saluées, mais mon frère est revenu dans la salle d'attente, il a vu les 2 personnes, il s'est assis et il a commencé à dire: « Ah, on a eu de la neige aujourd'hui, mais il y a un beau soleil. » Là, je l'ai regardé, puis j'ai dit: « Mon Dieu, il commence avec des personnes qu'il ne connaît pas du tout. Il commence une conversation sur la pluie et le beau temps. » C'est une conversation vraiment rien de personnel. Je dis: « Mais pourquoi il fait ça? Pourquoi est-ce qu'il fait ?» Puis là, je me suis arrêtée et j'ai regardé. Et j'ai vu le beau sourire de mon frère et les beaux yeux qu'il avait qui regardaient les 2 personnes. Et les 2 personnes ont répondu, puis petit à petit, ils se sont dégelés, je les ai vus se mettre plus confortables dans leurs chaises. Les chaises de salle d'attente, c'est pas très confortable. Mais je les ai vus s'installer plus confortablement dans leurs chaises, puis tout d'un coup, un sourire est venu. La conversation a peut-être duré 2 minutes sur le beau temps, puis sur comment il avait fallu pelleter en sortant de la maison, puis c'était tout. Mais le climat, l'atmosphère de la salle d'attente avait complètement changé. Au lieu d'être une salle d'attente froide et impersonnelle, puis où on attendait un espèce de verdict peut-être difficile, elle était devenue une salle où on attendait toujours, mais on était entre personnes qui se regardaient et qui portaient une attention les unes aux autres. Il y avait comme un petit peu un climat de famille. Puis je me suis dit, on dirait que
C'est comme si on avait porté un magnifique bouquet de fleurs. Je dis, ah, c'est ça. Jésus n'est pas venu abolir la salle d'attente, il n'est pas venu abolir les problèmes médicaux. Non, il est venu accomplir la vie de Dieu dans cette salle d'attente. Et c'était quoi la vie de Dieu? Ben, la vie de Dieu, c'est la communion, c'est qu'on soit ensemble, il est venu rassembler sa famille. Alors, ce petit lien, ces quelques paroles échangées, ont fait que tout d'un coup, on n'avait plus peur de ce qu'allait dire le médecin. On était en famille, ensemble, on n'était plus tout seul. On était une famille. Et j'ai trouvé ça très très beau. Et des exemples comme ça, je pourrais en trouver plein, plein, plein. Et sans doute que toi, tu peux en trouver dans ta vie. Alors, c'est ce que je vais t'inviter à faire aujourd'hui. Peux-tu regarder ta vie de ces derniers jours, ces dernières semaines, où la vie était peut-être terne, froide, où elle te faisait peut-être un peu peur, mais où Dieu est venu, puis d'une manière ou d'une autre, il est venu accomplir sa vie. Il est venu mettre du dynamisme, mettre de la couleur, mettre de la paix, mettre de la joie. C'est ça que Jésus vient faire. Il vient accomplir dans nos aridités, dans nos pauvretés et même dans notre péché. Il vient accomplir la vie divine en nous. Il vient nous installer, faire de nous un homme nouveau, l'homme nouveau de l'Évangile, celui qui est ressuscité, celui qui est ouvert à accueillir et à partager toute la vie qu'il habite, celui qui est ouvert à avoir une vie encore plus intense, plus belle, même s'il y a des maladies, même s'il y a des événements douloureux, peu importe, Dieu vient accomplir la vie divine en toi, par l'Esprit Saint, aujourd'hui, en ce moment même. Aimes-tu ça? Moi, en tout cas, j'aime beaucoup ça. Alors, je te souhaite de passer une très très bonne journée avec des yeux bien ouverts, de regarder ce que Dieu fait. Et puis, si tu ne le vois pas, ou si tu trouves que Dieu n'a pas assez accompli dans ta vie, de lui dire, ben Jésus, tu es venu pour me sauver. Alors, fais quelque chose. Je m'attends à ce que tu fasses quelque chose dans ma vie. Et puis tu m'en donneras des nouvelles. Passe une très très bonne journée. On se retrouve demain. Au revoir. Jésus.